Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est envolé ce samedi pour New York aux États-Unis où il va représenter le président de la République Alassane Ouattara aux travaux de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient du lundi 23 septembre au lundi 30 septembre 2019. Notre pays, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU depuis 2018, attache du prix à ses assises annuelles de l'Assemblée générale, accompagné d'une délégation ministérielle comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano, le ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba, le ministre de la Santé Aka Awele. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan interviendra à l'ouverture du débat général et prendra part à plusieurs rencontres de haut niveau sur diverses thématiques telles que l'environnement, le climat, la santé, la nutrition. Et il regagnera Abidjan le 27 septembre prochain. On parle maintenant de distribution de kits scolaires ici en Côte d'Ivoire. La ministre Bakayoko Ly Ramata a procédé au lancement officiel de kits scolaires dans la région du Nzi qui se prépare à accueillir le président de la République Alassane Ouattara. Et ce sont au total 50 000 kits distribués au nom du gouvernement dans le cadre du PS-Gouv, le plan social du gouvernement. On en sait plus avec notre reporter Eugène Atoubi. Groupe scolaire Alassane Ouattara d'Imbokro. Jour de lancement officiel de la cérémonie de distribution de kits scolaires dans la région d'Unzi. Les enfants étaient en première ligne à l'accueil de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, venue représenter Kandia Kamara Kamisoko, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les enfants heureux autant que leurs parents et l'ensemble de la communauté éducative de Dimokro de cet acte qui accompagne les élèves du primaire dans leur scolarisation. La répartition est faite suivant les besoins de chaque structure qui ont été exprimés depuis l'année dernière 2018-2019. Donc les kits que nous envoyés, c'est en fonction des effectifs des élèves. Donc chaque IEP a eu le nombre de kits par rapport aux prévisions des enfants à scolariser. Les parents évidemment doivent nous aider à assurer l'encadrement. Maintenant qu'ils ont les fournitures scolaires, donc ils doivent nous aider dans les tâches quotidiennes qui sont confiés, dédiés aux enseignants. La distribution de kits scolaires touche également les enfants des établissements primaires publics des départements de Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. C'est désormais une tradition qui, cette année, s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Les kits constitués selon les niveaux préparatoires, élémentaires et moyens sont accompagnés de tables-bancs pour combler le déficit dans plusieurs écoles de la région. 1500 tables-bancs pour la région d'Unzi, 500 pour le secondaire et 1000 pour le primaire. Et également, près de 50 000 kits vont être distribués aux élèves. J'ai exhorté les enseignants, les encadreurs qui font déjà un travail remarquable pour que la région d'Unzi se positionne en tête des pelotons au niveau des examens à grand tirage. Parce que l'objectif, c'est de former des ressources humaines compétentes pour accompagner l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les enfants ont dit merci au président Alassane Ouattara à travers un sketch mettant en lumière le soulagement que les kits scolaires apportent aux parents. Ils n'ont pas boudé leur bonheur d'avoir parmi eux leur maman, la ministre Ly Ramata Bakayoko, qui les a encouragés à étudier pour leur avenir. Et la Côte d'Ivoire prend part à un important événement du côté de Genève en Suisse. La délégation ivoirienne présente donc à Genève pour prendre part à l'examen périodique universel vient d'accepter 9 recommandations sur les 20 reportées au mois de mai dernier. Cette décision intervient après plusieurs séances de travail avec des experts chargés des questions des droits de l'homme. Et cette décision privilégie avant tout l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. On en saura davantage avec notre envoyé spécial à Genève, Éric Goré. Le président tunisien déchu Ben Ali, décédé jeudi dernier, a été inhumé aujourd'hui dans la ville sainte musulmane de Médine, dans l'ouest de l'Arabie saoudite. Une partie de la famille de Ben Ali recevra par ailleurs des condoléances dimanche dans une banlieue huppée de Tunis. Et notez que chassé par la rue le 14 janvier 2011, après avoir installé un régime policier en Tunisie, 2 décennies durant, Ben Ali est décédé jeudi en exil où il se trouvait.
c'est-à-dire en Arabie Saoudite. De l'autre côté du globe, en France, au moins 15 000 manifestants sont descendus dans les rues de Paris aujourd'hui lors d'une nouvelle marche pour le climat et la justice sociale. À l'appel donc de nombreuses ONG, selon les autorités, un millier de manifestants radicaux se sont infiltrés dans le cortège, causant ainsi d'importants dégâts matériels. Nouvelle plus guère, nous sommes samedi, nous aurons notre page culture, nous ferons une incursion aujourd'hui dans le milieu de la presse. Il est donc le 8e président de l'UNJCI, Jean-Claude Coulibaly, a pris officiellement les rênes du conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Son prédécesseur Moussa Traoré lui a passé la main hier vendredi. Il a été élu donc pour un mandat de 3 ans et son ambition est clairement affichée, travailler à l'unité et surtout à l'amélioration des conditions salariales de tous les journalistes. Il propose pour cela un plan d'urgence qu'il nous déclinera dans l'édition de 20h ce soir. On se retrouve tout à l'heure.